Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez déjà voir ici de la boîte, on va faire un unboxing, une petite présentation d'un produit un peu particulier. C'est-à-dire, on a ici une Scala Auto GT3 Audi R8 LMS. Et comme vous pouvez déjà voir ici de la boîte, il s'agit d'une voiture particulier parce que bon, il y a déjà il y a pas la présentation classique, je veux dire en fait, d'une slot car, c'est-à-dire il n'y a pas la vitrine, la petite vitrine en boîte en plastique, voilà, tout petite, mais il y a déjà une boîte en carton. Oui, c'est déjà différent. Tout ça, c'est dû, bon, je crois, au fait qu'il s'agit en fait d'une voiture particulière qui est née pour une compétition, c'est-à-dire pour un championnat qu'ils ont fait, je crois que c'était en Espagne en 2016. C'était un championnat, voilà, Scala Auto GT3. Donc il n'y avait que les voitures du GT3 Scala Auto. Donc l'Audi, la Porsche, Corvette, voilà, il y en avait plusieurs. Et il y avait aussi des colorations particulières. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez, il y a une coloration vert, blanc et bon, je dirais aussi noir. Voilà. Il y avait aussi une coloration en bleu, même livré, hein, c'est juste la différence bleu, rouge, orange. Et par contre, moi je choisis le vert parce que bon, c'est ma couleur préférée, désolé, mais c'est comme ça. Donc, comme vous pouvez déjà voir ici, donc la boîte elle est différente. Donc là, déjà, si on commence à ouvrir, voilà, vous pouvez voir, je vais la tourner, c'est mieux. Il y a déjà quelque chose comment dire, qui, qui nous semble un peu bizarre tout de suite. C'est-à-dire, il y a d'un côté la carrosserie, de l'autre côté le châssis. Et ici, il y a aussi des stickers. Donc, vous pouvez voir déjà la carrosserie, elle est, voilà, vous pouvez voir, c'est parfaite. Il manque par contre l'aileron à l'arrière qui est là. Et voilà, il faut juste bon, le monter. Il y a aussi des pièces là, mais bon, il faut le monter, le mettre dans le. Ici, je crois qu'il est déjà cassé ou non? Non, il n'est pas cassé. Il faut juste le coller, mais bon, il faut juste le mettre ici et c'est bon. Après, il y a des pneus. La particularité, c'est que vous voyez, il y a aussi des sponsors sur les pneus. Ça ne se voit pas peut-être sur la vidéo. Et ça, c'est Michelin. Et il y a aussi pardon, des enjoliveurs qui sont là. Donc ça fait plaisir, même si bon, ça sert à rien parce que bon, on sait très bien que quand on roule, quand on fait des courses, on s'affiche complètement des pneus de boîte. Là, on utilise toujours des pneus particuliers. Mais bon. Et après, il y a aussi des stickers avec des numéros qui sont là. Vous voyez. Ça, et là, sur l'autre côté, il y a aussi des stickers Scala Auto. Tout ça, on peut le mettre en fait ici sur la carrosserie pour la personnaliser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut mettre là le numéro que vous voulez, que vous souhaitez en fait. Ici, moi par exemple, je suis né en 1983, donc c'est sûr que je vais mettre ici sur le côté devant, je crois, bon, le numéro 83. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, 90, 95, il y a tous les numéros qui sont là, il faut juste les coller, c'est tout. Donc déjà, ça fait plaisir en fait d'avoir une petite personnalisation, on va dire, sur la voiture. Donc là, c'est bien. On va poser la carrosserie et les stickers. Et ici, on passe voilà, au châssis. Il est bien emballé, comme vous pouvez voir ici. Et voilà, le châssis en fait, il est déjà monté, c'est bien. Mais la particularité que je notais tout de suite en prenant en fait la voiture dans les mains, c'est que, vous voyez, c'est presque prête à rouler. Vous voyez, il y a déjà la guide, regardez, elle est libre. En fait, il n'y a presque rien à faire. On peut juste, voilà, mettre les pneus et mettre sur la piste. Déjà, le jeu couronne pignon, bon, ça se voit pas, mais c'est déjà bien fait. Il est souple, il est pas coincé, je dirais, voilà, c'est bien. Après, vous avez aussi le support moteur en rouge, deuxième version. Voilà, il est justement bloqué, il faut juste voilà, un peu dévisser ou mettre des vis spécifiques pour le support moteur, mais il est déjà bien fait. Et après, il y a le magnet, bon, ça, il faut l'enlever, mais ça, c'est dans toutes les slots. Donc, en fait, il n'y a presque rien à faire. Je veux dire, on prend la voiture, on met les pneus, on monte justement la carrosserie et on la met sur la piste. C'est vrai, bon, comme toutes les slots, il y a quand même des manipulations à faire, il faut quand même bon, bien régler, tout ça, ça c'est normal. Mais ce que j'ai constaté, c'est que par rapport aux autres slots qu'on a sur le marché, il y a des différences. Par exemple, voilà, ça c'est Scala Auto. Moi ici, j'ai une voiture Zlotit, ok? C'est pas Scala Auto, c'est Zlotit. Elle est magnifique, oui, rien à dire, mais elle est toute neuve. Hein. J'ai rien fait en fait. Juste pour prendre juste comme exemple. On prend ça, on tourne, regardez la guide. Déjà là, elle est coincée, elle est dure, qu'on a un peu plus là. C'est vraiment dur. Ça sent, il faut faire des travaux là-dedans. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a quand même des choses à faire parce que comme ça, elle ne peut pas rouler.
au mieux. Si on la met sur la piste, ça va être un bordel phénoménal. Après, bon, c'est vrai qu'il y a les vis qui sont déjà métriques ici, mais bon, après là, vous voyez, tout est coincé, il est dur, il y a quand même des choses à faire là-dedans. Alors qu'ici, sur l'escale auto, il y a, je dis pas presque rien à faire, mais bon, c'est beaucoup moins de travail, voilà, que dans les autres voitures. Après, c'est normal, il faut monter les amortisseurs, il y a pas mal de choses à faire, ça c'est sûr. Mais il y a déjà tout de suite, dès qu'on prend la voiture de la boîte, il y a tout de suite l'impression qu'on a un produit bien fait, un produit de qualité, voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est pas seulement cette voiture-là, parce que là on peut se dire, oui d'accord, c'est la voiture voilà, pour le championnat, c'est la voiture particulière pour la compétition, c'est pour ça qu'ils ont fait sortir en fait une voiture plus performante, peut-être, non, mais c'est pas seulement ici. Parce que là, par exemple, j'ai autre deux voitures Scalato, je vous le montre tout de suite. Il y a ça, c'est une BMW. Voilà, c'est vrai, c'est toujours GT3 et c'est toute neuve. Hein. Pareil, hein, j'ai juste pris de la boîte, elle est là. Vous voyez, c'est toujours là. Le pick-up ou la guide, comme vous voulez, c'est comme l'autre ici. Elle marche très très bien. Il y a quand même le petit jeu. Voilà, c'est vraiment bien fait. On a l'impression d'avoir un produit bien fait. Alors on peut se dire, oui d'accord, mais ça c'est une GT3, peut-être c'est toutes les voitures GT3 qui vont faire maintenant. D'accord, j'ai une autre voiture, Scalatro, ancienne. C'était une radicale, vous voyez. Ça c'est une radicale, je crois c'est Barcelone 2008, je sais pas, mais c'est vraiment un produit ancien. Vous voyez ici il y a aussi un moteur de l'époque, mais elle est toute neuve, pareil. Hein. Regardez ici, magnifique. Bon, c'est vrai, il n'y a pas que la guide à régler, c'est normal. Mais déjà, on prend une voiture, on la prend de la boîte, on la sort, elle est toute neuve. Il y a déjà ces petites particuliers, ça fait plaisir, je veux dire. C'est quand même quelque chose qui, bon, vous fait dire, voilà, oui, c'est bien, on a un produit bien fait. Et ça, je crois, c'est intéressant. Parce que je constatais que, bon, maintenant, sur la catégorie GT3, je crois qu'il n'y a pas seulement NSR. Parce que jusqu'à présent, on s'est dit, bon, il y a la GT3, c'est NSR. NSR, il fait les voitures les plus performantes au monde. Et ça, c'est vrai, d'accord. Mais il faut, je crois, faire attention aussi à Scala Auto. Parce que maintenant, ils ont commencé à faire sortir des produits vraiment très intéressants. Pour le moment, je n'ai pas fait l'essai sur la piste, mais j'ai déjà vu, bon, ici, dans le coin où je vais rouler, il y a pas mal de gars qui ont la Scala Auto, un GT3, il y a plusieurs voitures, d'accord, mais ils roulent très très bien. Vraiment, ce sont des voitures très performantes. Une fois qu'on l'a mis, vraiment, on l'a bien réglé, ce sont des voitures qui vraiment roulent comme les NSR. Donc ça, c'est bien pour nous, on a le choix sur le marché NSR ou Scalato, mais ça, je ne veux pas toujours du top, hein, parce qu'après, il y a aussi des GT3, d'autres catégories, d'autres marques. Mais pour le moment, je crois les deux marques plus performantes au niveau de GT3 sont le NSR et maintenant, c'est aussi Scalato. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je suis vraiment content de ça parce que vraiment, on a le choix et on pourra un jour, voilà, voir aussi des championnats peut-être tout mélangés avec les NSR, Scalato. J'espère aussi un jour même les Zlotit, même la marque Zlotit, j'espère va faire des GT3. On va voir. Parce que bon, franchement, GT3 sont des voitures magnifiques. Franchement, on prend par exemple ici, c'est déjà tout prêt, d'accord. Mais regardez, ce sont vraiment des voitures très jolies à voir. Ce sont des voitures magnifiques. Aussi très, très performantes, ça il faut le dire. Hein. Donc voilà, j'espère que bon, vous allez aimer cette vidéo. Ça c'est tout pour le moment. Si un jour je veux faire l'essai de cette voiture, je vais mettre aussi une vidéo, comme ça vous pouvez voir aussi comment ça se passe. Et bon, si vous avez des doutes par rapport à le choix à faire sur un GT3, je peux vous dire NSR ou Scala pour vraiment. Vous n'avez pas d'autre choix à faire, je crois. Et au niveau de modèles, c'est-à-dire Audi ou Porsche, bon, ça dépend toujours de la piste, tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'essayer plusieurs voitures, voir aussi au club où vous voulez, et après faire votre choix. Mais je suis sûr que bon, avec une voiture Scala Auto, vous n'allez pas être déçu. Je suis sûr et certain de ça parce que ce sont des voitures vraiment bien faites. Et vraiment bravo au Scala Auto qui a vraiment sorti un produit intéressant et performant. Donc pour le moment, c'est tout. Et bon, à la prochaine fois, j'espère bon, qu'il y aura aussi d'autres unboxings, d'autres présentations. Et merci pour être resté avec moi jusqu'à présent. Je sais que c'était une vidéo un peu longue, mais j'ai cherché un peu voilà, de vous expliquer un peu comment ça se passe maintenant avec Scala Auto. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.